Ces personnes-là, d'accord? Je vais vous demander d'écouter jusqu'au bout, avant de commenter quoi que ce soit, d'être en désaccord avec... Kilou est un pote à moi, je le connais depuis environ un an, un peu plus, donc avant qu'il perce. Et il me dire mais pourquoi tu parles de ça? J'ai vu la vidéo d'un TikToker que j'apprécie beaucoup, vous devez le connaître, Yenei. Il faisait un rappel sur différentes facettes de notre religion qui n'étaient pas respectées durant leur live. Et ça je l'entends. Je le conçois, je suis d'accord avec toi sur ses propos. Bien qu'il fasse part d'une éloquence rare, il sait correctement aligner les mots. Le problème c'est que Yenei est un peu trop dans le jugement de valeur. Et je l'ai remarqué sur cette vidéo très précisément, et pas sur d'autres. Peut-être que ma manière de réagir à la vidéo et de la traiter est différente parce que je connais certains protagonistes de la vidéo. Je vais t'exprimer selon moi ce qui ne va pas et ce qui est hors de propos. Et la plupart des gens malheureusement sont passés à côté. Mais tu as dit des choses graves, notamment comparer une assise de savants et le public qu'il pourrait attirer à un public Twitch. Il est évident que ce n'est pas le même. Ce serait comme critiquer Kyrie Irving ou Karim Benzema, d'amener plus de personnes à leur parti alors qu'ils font le ramadan, que ce sont des musulmans pieux. Pourtant ils sont traités sur place publique. Si tu as un problème avec les 75 000 viewers que Wakilou, Camélia et Billix ont eu, il faut s'adresser à ses spectateurs. Je vais te donner un autre exemple. Tu as parlé de Simon Lousberg quand il était en vogue. Là il a fait des vidéos récemment, il cache encore moins sa aura. Il parle de plus en plus de rapports hommes-femmes, de choses que tu pourrais critiquer. Pourtant tu n'en parles pas. Pourquoi? Faire des rappels et espérer que le moins de nos confrères et nos consoeurs s'égarent, ça c'est une chose. Et cependant, utiliser la religion comme épée de Damoclès pour amoindrir le digne de nos confrères, ça je ne suis pas d'accord. En effet, le fait d'aller à la plage, on pourrait argumenter qu'il y a de la nudité, qu'il y a de la mixité homme-femme, etc. Je le conçois, tu as raison. Tu peux la faire aux petits bots, aux petits PNJ de TikTok qui passent vite fait, qui sont en mode « Wow, wow, il fait un rappel et il s'en rappelle, wow !» Mais moi tu peux pas me la faire parce que je consomme tes vidéos. Parce que tu sais très bien qu'en parlant de mixité, en parlant de musique, et en parlant du fait d'aller à la plage, tu vas toucher la plupart des musulmans qui vont se sentir concernés. Et qui vont vouloir se dédouaner de ces péchés en accusant les personnes que tu accuses. Souvent tu essaies de justifier le fait de parler d'une personne X ou d'une autre, alors qu'on sait tous que c'est parce que si, ils sont en train de buzzer en ce moment. S'il te plaît. Juste assume-le, c'est pas un problème. C'est pas une honte de vouloir faire ton pain. Et tu as l'air d'être quelqu'un de bien trop bon et de bien trop intelligent pour être dans la haine. Tu les accuses d'oublier leur religion au prix d'une augmentation de viewers. Mais là je suis sur ton compte et je vois que sur un seul écran il y a 3 vidéos dont la première phrase est « Le frère qui récite est décédé ». Du coup, faire des vues en utilisant des sentiments tels que la tristesse, la peine et en utilisant aussi la religion. Donc on pourrait argumenter que tu la vends. On pourrait argumenter que tu vends l'islam pour des vues. Ce qui est très grave. Cependant, tu te permets de devenir le juge d'Allah. Et je ne pense pas que tu aies le droit. Salam alaikum, je vais aborder les lives de ces personnes-là, d'accord? Je vais vous demander d'écouter jusqu'au bout, avant de commenter quoi que Je ce suis soit, hyper d'être d'accord. avec quoi que ce soit. Je suis hyper d'accord et je le remercie. Parce que moi, ce que j'ai pensé de cette vidéo, je m'exprimais. Euh, euh, Déjà, elle m'a rendu triste. Je sais pas si vous avez vu ma story, je m'étais trop mal réveillée. Parce que je trouve que c'est hyper malsain dans le fond. Je trouve qu'en fait, le rappel, il est vrai, c'est la vérité, les gars. Je sais qu'on fait des péchés. Je sais que tout le monde fait des péchés, enfin beaucoup de gens font des péchés. Je sais que je fais des péchés depuis bien plus longtemps et que pourquoi en parler maintenant quand j'ai fait 70 000 vues, quand j'ai fait 70K sur Twitch, s'exprimer le lendemain de ce live alors que ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux sociaux et que pourtant il s'est jamais exprimé. Donc peut-être est-il en train de se servir du buzz aussi pour parler de religion, enfin de religion pour buzzer. Et deuxièmement, il m'a pas envoyé de message en privé. Pourquoi il m'envoie pas un message en privé pour me faire un rappel? Il y a tellement de filles qui m'envoient des messages pour me faire des rappels, avec qui je parle pendant des heures, qui m'apprennent des trucs, bref, qui font plein de trucs. Deuxièmement, mis à part de me parler en privé, il y a des mots qui sont trop durs. Genre, d'accord, tu veux nous faire ça? Pourquoi le faire en public? Pourquoi utiliser des mots aussi durs? Donc voilà, je sais pas. Bon, je suis C'est Chanel, t'étais au quartz aujourd'hui.